Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Questions Santé. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la fièvre jaune qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, est endémique dans 34 pays d'Afrique et 13 d'Amérique latine. Et pour nous éclairer ce matin, nous recevons Dr Basile Kamkang. Docteur, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes chef de département d'entomologie médicale au Centre de recherche sur les maladies infectieuses. C'est au Cameroun et vous intervenez depuis Yaoundé. Merci beaucoup, docteur, de prendre le temps de nous éclairer sur la fièvre jaune. On va commencer par définir simplement ce que c'est que la fièvre jaune déjà. La fièvre jaune, c'est une arbovirose, c'est-à-dire une maladie virale transmise par les moustiques. Et la particularité ici, c'est que les moustiques qui transmettent la fièvre jaune piquent plutôt en journée comparé aux moustiques de paludisme qui piquent plutôt dans la nuit. On parle de fièvre jaune parce que l'un des symptômes caractéristiques de la fièvre jaune, c'est l'ictère, donc ce qu'on appelle généralement jaunisse. Vous avez dit que les moustiques qui provoquent la fièvre jaune piquent en journée, et contrairement au paludisme. Parfois, on confond le paludisme et la fièvre jaune aussi. Oui, justement, les symptômes sont semblables parce que ça commence toujours par une fièvre, après des douleurs articulaires, les céphalées, et bien que la fatigue, les nausées, bien qu'il y ait quelques symptômes caractéristiques comme, on va le dire ainsi parce que la jaunisse aussi, c'est un symptôme du paludisme et d'autres maladies virales comme les hépatites également. Et pour être plus simple encore, la jaunisse, c'est le fait d'avoir des yeux jaunes, c'est cela? Oui, c'est le fait d'avoir des yeux jaunes. D'accord. Les paumes de main sont également jaunes également. Alors, comment est-ce que évolue la fièvre jaune? Il faut dire comment évolue la fièvre jaune. Il faut dire que après une période d'incubation, quand un sujet humain est infecté, après une période d'incubation qui peut durer entre 3 et 5 jours, on va commencer par une fièvre. Et après cette fièvre-là, on aura quelques symptômes comme les douleurs articulaires, les nausées, ainsi de suite. Et cette première phase, on va souvent appeler la phase rouge. Parce que là, le malade présente souvent un visage qui est rouge et qui a aussi la langue rouge et qui peut aussi avoir la conjonctivite. Et après ça, il y a une rémission. Certains malades guérissent même après cette étape-là. Sans médicaments, sans traitement? Oui, sans traitement. Il y a une rémission qui peut durer environ 24 heures. Après, c'est une seconde phase, on appelle la phase jaune, effectivement. Là où le malade a la jaunisse, l'ictère dont on vient de parler, et les vomissements, aussi les syndromes hémorragiques. Le malade peut faire des selles avec la présence des selles, des saignements au niveau des gencives également. Est-ce que c'est une maladie qui tue ou pas? Oui, justement, la fièvre jaune est très mortelle. C'est parfois 50% de cas décèdent. On a les symptômes qui montrent qu'on est en présence de la fièvre jaune. Est-ce que ça suffit ou il faut un examen spécifique pour dire qu'effectivement il s'agit de fièvre jaune? Effectivement, il faut un examen spécifique pour confirmer qu'il s'agit de la fièvre jaune. Comme j'ai indiqué tout à l'heure, la fièvre jaune présente des symptômes similaires au paludisme, à la leptospirose, aux hépatites également. Donc il faut un diagnostic. Généralement, ce qu'on fait, c'est un diagnostic sérologique pour regarder chez le patient s'il a présents des anticorps dirigés contre ce virus-là, le virus amaril, et là pour confirmer qu'il s'agit de la fièvre jaune. Donc il y a le diagnostic sérologique et le diagnostic moléculaire. Là, cette fois-ci, c'est par exemple, on recherche l'ARN viral dans le sang du malade. Docteur, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus exposées que d'autres à la fièvre jaune? Il y a deux cycles de transmission, un cycle de transmission en milieu urbain, un cycle de transmission en milieu forestier. Les gens, généralement, on pense que les animaux sauvages en milieu forestier sont les réservoirs de virus avec d'autres moustiques également. Donc les personnes les plus exposées, c'est les personnes qui partent en contact de la forêt, par exemple pour la recherche de bois de chauffe, les gens qui partent pour la cueillette des chenilles ou des travailleurs miniers qui travaillent dans les zones forestières, donc ils sont plus exposés à être en contact avec le virus dans cet environnement-là comparé à ceux qui sont en milieu urbain. Mais maintenant, pour parler de la gravité de la maladie, généralement, toujours, c'est des sujets plus jeunes qui n'ont pas encore développé, l'immunité n'est pas encore très bien développée, et également les sujets immunodéprimés. Donc, en l'occurrence, des enfants qui sont les plus touchés. Les enfants. Alors, je rappelle que nous sommes avec Dr Basile Kamkang, chef de département d'entomologie médicale au Centre de recherche sur les maladies infectieuses à Yaoundé au Cameroun. Docteur, nous allons parler un peu de la prévention. Est-ce qu'on peut se prémunir contre cette maladie et comment faire? Heureusement, pour la fièvre jaune, il existe un vaccin efficace. Il y a un vaccin contre la fièvre jaune qui est très efficace. Donc, on conseille à toute personne de se vacciner à partir
de l'âge, à partir de 9 mois, on autorise au vaccin à partir de 9 mois de se vacciner pour se protéger contre la fièvre jaune. Mais à côté de ça également, il faut lutter contre les moustiques qui transmettent cette maladie-là. Et pour lutter contre les moustiques, c'est un peu plus délicat parce que c'est des moustiques qui piquent en journée, donc il faut porter des vêtements longs, utiliser des répulsifs également pour éviter la piqûre de ces moustiques-là. Est-ce que ces moustiques, justement, sont reconnaissables à l'œil nu pour toute personne? Oh oui, pour ceux qui connaissent, bon, c'est vrai que les moustiques, généralement, que vous allez voir, c'est des moustiques apparemment sombres avec des pareillements blancs sur les pattes. Vous parliez du vaccin qui est très efficace. Est-ce que c'est un vaccin qui est accessible, disponible? Est-ce que toute personne peut demander ce vaccin dans un centre de santé, par exemple au Cameroun? Oui, en fonction des pays, comme je vous l'ai dit, au Cameroun, ça fait partie du programme élargi de vaccination. À partir de 9 ans, on a mis ça gratuitement aux enfants à partir de 9 mois, oui, aux enfants. Mais sinon, pour les adultes, il y a des centres dédiés à cela. Ils peuvent se rendre là-bas pour se faire vacciner. On va parler du centre Pasteur et de l'hygiène mobile dans des régions. Voilà. Le vaccin, vous le dites, est très efficace. Est-ce que l'Organisation mondiale de la santé affirme aussi? Mais est-ce que la couverture vaccinale est satisfaisante? Est-ce que les gens se font vacciner massivement contre cela? Et justement, c'est ça le gros problème, parce que si les gens s'étaient vaccinés massivement, on devrait plus parler de nos jours d'épidémie de fièvre jaune. Donc, il arrive qu'il y ait certaines personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, peut-être pour des considérations parfois d'ordre religieux qui ne veulent pas se faire vacciner. Et du coup, comme on ne peut pas obliger les gens à se faire vacciner, c'est tout le problème en réalité. Et ce qu'on a également observé, par exemple, dans un pays comme le Cameroun, c'est que pour la plupart des adultes vaccinés, c'est ceux qui veulent sortir du pays, ceux qui veulent voyager, comme on demande au niveau des frontières le vaccin contre la fièvre jaune. Donc c'est là où généralement certaines personnes se vaccinent, mais sinon, dans la population générale, beaucoup de personnes ne sont pas vaccinées. Et malheureusement, c'est une maladie qui se répand très vite dans une zone peuplée. Justement, parce que dans une zone peuplée, il suffit que le virus soit présent et que le moustique vecteur soit présent également pour qu'il y ait diffusion de la maladie et qu'il y ait des risques d'épidémie massive, comme on a observé il y a quelques années en Angola. Nous allons finir avec le traitement pour quelqu'un qui ne s'est pas fait vacciner et qui contracte la fièvre jaune. Quel est le traitement qui est disponible pour cette personne? Malheureusement, pour la fièvre jaune, il n'y a pas de traitement spécifique. Comme pour la plupart des arboviroses, chez les arboviroses de manière générale, il n'y a pas de traitement spécifique. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de traiter les symptômes. Donc, vous voyez que si le malade fait la fièvre, on essaie de donner un traitement pour baisser la fièvre. C'est les douleurs articulaires, on donne des antidouleurs pour calmer. Donc, en réalité, il n'y a pas de traitement spécifique pour cette maladie-là, malheureusement. Et ça la rend d'autant plus dangereuse. Justement. Docteur, nous allons finir avec un conseil que vous donneriez aux populations. Oui, le conseil que je donnerais déjà, c'est d'encourager les populations de se faire vacciner contre la fièvre jaune. Déjà aussi pour les parents, lors des campagnes de vaccination, lorsque les agents de santé passent dans des ménages qui acceptent de faire vacciner les enfants contre la fièvre jaune et contre d'autres maladies qu'on peut prévenir par la vaccination. Et également, au niveau de la lutte contre les vecteurs, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des moustiques qui piquent dans la journée, c'est des moustiques qui vivent dans notre environnement immédiat. Et généralement, on a souvent des mauvaises habitudes, surtout ceux qui sont des amateurs des boutures en eau dans des habitations. Ce qu'on a observé généralement dans les habitations, c'est que les gens ont des vases avec de l'eau à l'intérieur où ils ne renouvellent pas généralement l'eau qui est dans le vase et ça permet aux moustiques de venir se développer et de se venir pondre, se développer, venir piquer, venir répondre là et faire les cycles complètes dans un environnement pareil. Donc, ça sera bien pour ces personnes-là qui aiment des vases avec bouture en eau, de généralement 1 à 2 fois par semaine, vider totalement le contenu du vase et remettre une nouvelle eau et de se débarrasser également des environnements, des récipients abandonnés qui ne servent plus à rien, des pneus usés qu'on utilise plus qu'on les trouve dans les habitations. Ils constituent également des gites de développement de ces moustiques-là. Je vous remercie, Dr Basile Kankan. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes chef de département d'entomologie médicale au Centre de recherche sur les maladies infectieuses au Cameroun. Merci à tous pour l'attention et je vous souhaite aussi une très bonne suite de programme sur BBC Afrique.